Salut à tous, aujourd'hui plongeons un peu plus dans RxJS et par conséquent dans la programmation fonctionnelle. J'ai décidé de traiter ces opérateurs de combinaison en dernier car ils sont à la limite de la catégorie d'opérateurs de transformation. En effet, ils vont élever nos observables au rang de monades. Ces opérateurs sont à utiliser en cas d'observable imbriqué. En d'autres termes, ils vont nous permettre d'aplatir notre résultat. C'est ce que l'on va faire la quasi-totalité de notre temps, quand on devra dealer avec des comportements réactifs un peu plus complexes. Néanmoins, ces opérateurs ne seront quasi jamais utilisés en tant que tels. En effet, certains opérateurs de transformation vont faire l'exact même comportement, mais en une seule ligne, donc de façon beaucoup plus concise et compréhensible. Néanmoins, expliciter le principe nous permettra d'avancer un peu plus vite lors de la prochaine vidéo portant justement sur les opérateurs de transformation, comme par hasard. Et oui, ce n'est plus un secret avec tous les spoils des anciennes vidéos, mais un observable est de type monadique, dans le sens où le type implémente une fonction flatmap, donc de double aplatissement de contexte. Dit autrement, on va pouvoir opérer tous nos opérateurs sur des observables d'observable. Donc nous rajoutons un second niveau d'abstraction pour être encore plus fonctionnel. L'idée est donc de convertir un high order observable en first order observable. Donc de passer d'un observable d'observable à un simple observable. On va faire cela en appliquant au passage une stratégie de combinaison, car c'est quand même le sujet de cette vidéo qui va nous permettre d'aborder les derniers opérateurs de combinaison. Commençons sans plus tarder avec Merge All. Ce dernier va permettre de performer une stratégie de merge. Je vous invite à voir la première vidéo portant sur les opérateurs de combinaison de base si ce dernier vous est méconnu. Dans notre exemple, à chaque clic de souris, je souscris à un autre observable. Et tous les outputs de ces observables souscrits seront envoyés en output principal du Merge All. On le voit bien, je vais continuer mon teasing, mais en fait, le fait de pouvoir projeter un observable d'observable est rendu possible via la fonction de projection map juste au-dessus du merge all. Ainsi, map plus merge all équivaut à un merge map, que nous aborderons du coup rapidement dans la prochaine vidéo sur les principaux opérateurs de transformation, car c'est l'exact même logique derrière. Puis vient concat all. Donc c'est finalement le même principe avec une stratégie de concat, donc pareil ce qu'on ferait à la première vidéo portant sur les principaux opérateurs de combinaison, et de nouveau map plus concat all équivaut à concat map, que nous verrons aussi rapidement dans la prochaine vidéo. Cela va vous sembler encore flou, pourquoi utiliser ce genre d'opérateur dont l'abstraction est difficile quand on découvre pour la première fois, mais croyez-moi vous serez rapidement habitué et les use cases sont quasi infinis. Donc, en fait, comme dit dans la toute première vidéo, on ne doit pas casser notre pipeline en faisant des souscriptions à l'intérieur de ce dernier. Donc vous savez, c'est pour des raisons conceptuelles de separation of concern entre observable et observer. Mais aussi pour des effets de bord dans notre pipeline qui doit rester pur. Bon, on a déjà tout vu ça précédemment, donc vous comprenez bien que utiliser ces opérateurs vont permettre d'éviter de faire la souscription nous-mêmes et de rester dans un contexte observable, donc dans un pipeline propre. Pas de souscription à l'intérieur du pipeline, j'insiste sur ce point car c'est l'anti-pattern absolu de la programmation fonctionnelle réactive. Passons à zip all. Maintenant que vous avez saisi le principe, c'est comme un zip, mais sur des observables d'observable. Il combine plusieurs valeurs d'observable à partir d'observable d'observable pour créer un observable, dont les valeurs seront calculées à partir d'une stratégie zip. Oui, ça fait beaucoup d'observables dans la même phrase. L'opérateur zip présent dans la précédente vidéo, donc la vidéo 2 sur les opérateurs de combinaison. Enfin, un peu plus à la marge, l'opérateur combine all. Lui aussi monadique, donc opérant sur des observables d'observable, va effectuer un combine lat test en termes de stratégie. Pas besoin d'entrer dans le détail de ce dernier, personnellement je ne l'ai encore jamais utilisé, mais bon, il ne faut jamais dire jamais. Et sur cette belle parole, on va clore ce chapitre qui fut assez rapide, mais dont il n'y a pas à s'étaler plus que ça. Pour résumer, ces opérateurs ne vont quasiment jamais être utilisés en tant que tels, on va préférer les versions simplifiées de merge map, concat map et tout ce qui finit par map, que l'on verra dans la prochaine vidéo. Mais essayez de saisir le contexte de double aplatissement du contexte qui permet d'élever les observables au rang de monades. Encore une fois, c'est un point difficile à appréhender, mais une fois compris, cela devient rapidement intuitif. C'est exactement le genre de concept que l'on met un temps fou à expliquer tellement que c'est simple en fait. Donc bref, n'hésitez pas à commenter en cas de problème, restez réactif et fonctionnel, et à bientôt.